Pour le Portugal, au niveau touristique, 2017 a été une année record. 20 millions de visiteurs, des recettes de plus de 14 milliards d'euros et plus de 53 000 emplois créés. Devant un tel afflux, il faut s'adapter. Dans la petite ville médiévale d'Óbidos, entre Lisbonne et Porto, la Pousada, l'hôtel historique, se voit dans l'obligation d'augmenter ses capacités d'accueil. Le Portugal est à la mode. Il a été désigné meilleure destination touristique au monde et cela est dû au travail qui a été fait par les organismes officiels, par le peuple portugais et les groupes hôteliers. Le tourisme, qui représente 12,5% du PIB, est aujourd'hui le véritable moteur économique du Portugal. Afin de profiter encore plus de cette manne, le gouvernement, via son programme Revive, a décidé de céder à des entreprises privées du tourisme son patrimoine abandonné. Le patrimoine reste dans le giron de l'État, mais nous attribuons des concessions qui varient entre 30 et 50 ans. En échange, l'État exige des investissements, des rénovations de ces bâtiments ainsi que le paiement d'un loyer afin de récupérer des fonds pour que nous puissions réinvestir cet argent dans la restauration d'autres biens. Et justement, à Elvas, dans la région de l'Alentejo, près de la frontière espagnole, c'est un ancien couvent abandonné qui est en train d'être restauré. Le groupe Vila Galé y investit 5 millions d'euros pour le transformer en hôtel. Je pense qu'un pays qui n'entretient pas son patrimoine est un pays sans âme, sans vie. C'est donc une obligation de rénover. Et après, évidemment, c'est aussi un excellent business. Car de mon point de vue d'entrepreneur, le futur appartiendra aux hôtels qui seront différents, qui ne seront pas tous les mêmes. Les gens n'ont plus envie d'aller dans des hôtels qui se ressemblent partout dans le monde. Pour l'instant, 33 édifices ont été sélectionnés pour être rénovés dans tout le Portugal. Les professionnels du tourisme sont confiants et prévoient déjà une année 2018 encore meilleure que 2017.